Un plaisir pour moi et je voudrais prendre le temps de savourer ce plaisir-là. Revoir le président Boni-Yayi ici même, en ces lieux, qui garde son action en mémoire. Le président Boni-Yayi a passé 10 années ici, au service de notre pays. Et vous imaginez quel est mon plaisir et l'honneur que j'éprouve en le recevant ici. On n'a parlé que du peuple béninois, de l'intérêt général, et on a parlé naturellement de l'image de notre pays. L'objet concerne uniquement un seul point, la question liée à la décrispation politique de notre pays. Calmement, elle m'a écouté. Et j'allais dire que je n'ai pas l'habitude de lire, mais la question est suffisamment importante que vous me donnerez l'occasion de lire ce que je lui ai dit. Nous avons convenu, au terme de discussion, que la décrispation politique est indispensable. Je crois qu'il a indiqué. À la paix durable dans notre cité commune afin d'assurer notre vivre ensemble, la concorde et la cohésion nationale. Ensemble également, je crois, ce n'est un secret pour personne. Beaucoup croient qu'il y a un problème profond. Talon Yayi, non. Je suis venu, je crois que le président lui-même le sait. Compte tenu de tout ce qu'on s'est dit. Il n'y en a pas. De profond, il n'y en a pas. Mais qu'en réalité, je suis ridicule. Mais la question est plutôt de savoir que faire pour nos concitoyens. Pour qu'ils savourent la joie, la paix, le plaisir et le consensus pour affronter les défis et chocs aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Il n'y a pas que le Bénin. Chaque pays a ses choses, mais à l'intérieur du Bénin, naturellement, nous en avons connu. Les chocs extérieurs viennent de l'extérieur. Nous en avons connu aussi à l'intérieur, que nous avons créé nous-mêmes. J'ai rappelé ça au président, lui-même, il a reconnu. Donc c'est des chocs auxquels le pays est resté confronté, en particulier lors des consultations électorales ces dernières années. J'ai eu l'occasion de dire au président que dans cette perspective, il y a lieu de prendre, je souhaitais, la nécessité de faire en sorte que une des mesures urgentes soit prise pour le salut national, la paix, la stabilité au sein du peuple, au sein de notre peuple. Alors, j'ai proposé au président, qui m'a écouté vraiment. J'ai souhaité qu'il mette fin, ou qu'il soit mis fin, le français se dit, aux arrestations politiques et d'opinion pour permettre à tous nos compatriotes réfugiés, notamment dans les pays voisins, de rentrer chez eux. Le point suivant, le point B, est de libérer les détenus politiques, dont, entre autres, nos compatriotes, par exemple, Madame la ministre Rekia Madougou, Joël Ivo, qui ont été des candidats recalés à la dernière présidentielle. Bien évidemment, le cas de nombreux jeunes en souffrance dans nos prisons ne nous a pas échappé. Et le président m'a écouté, a passé son temps à m'écouter religieusement. Puis je lui ai dit, j'ai souhaité qu'il puisse dans l'arsenal institutionnel dont il dispose, et il en a,
et douanes afin de favoriser le retour. C'est moi qui demande. C'est lui qui décide. Il a tous les moyens. Ainsi est faite notre constitution, le régime présidentiel. Il vient, il a souhaité, dans les meilleurs délais, n'est-ce pas, le retour de ces exilés politiques dans la mère patrie, de tous ces exilés politiques condamnés ou non. Donc, je lui ai proposé, c'est une requête, qu'il décide d'institutionnaliser, dans la mesure du possible, une concertation périodique avec les anciens présidents et autres sages de la société civile pour prévenir toute crise susceptible de remettre en cause notre démocratie, la paix et notre vivre ensemble au sein de notre communauté. Le point E, sur lequel j'ai attiré son attention, dans la mesure du possible, d'ouvrir une concertation avec la classe politique en vue de discuter des questions politiques, source de crispation sociale, et d'éviter toute forme d'exclusion. Le point F, en définitive, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. La crispation politique et ses conséquences sociales a une cause. J'ai attiré son attention là-dessus. Elle est politique. Il faut donc une solution politique pour juguler cette crise politique et permettre à la nation de continuer à consolider sa marche vers le développement équilibré et partagé. Le point G, la requête. Le président, pendant qu'on discutait, m'a dit concrètement, m'a posé cette question. Je disais ici qu'il lui appartient, je viens de le dire, il appartient au président de prendre en urgence une décision historique et patriotique pour le bien de la nation, l'intérêt général, qui permettra aux filles et aux fils du Bénin, notre chère patrie commune, d'apporter leur pierre à l'édification de notre grand pays, notre grand et beau pays, le Bénin. Enfin, mon cher frère président, Patrice, le dialogue, comme l'a dit l'autre, pour empêcher les morts, est préférable qu'attendre les morts avant de dialoguer. Encore une fois, Monsieur le Président, et chers frères, merci pour cet accueil, peu que fraternel, et que le Père Céleste puisse bénir notre patrie commune, le Bénin. Comme j'ai eu à le dire, peut-être que c'est le prélude. Si ma requête, si le président Talon fait droit à ma requête, peut-être que c'est le prélude à une série de rencontres périodiques en fonction de son agenda pour consulter les anciens chefs d'État, comme ça se fait peut-être par ailleurs, et recueillir certainement nos éventuels avis. Ça rassure les populations. Donc c'est à ce titre-là que j'ai fait la démarche vers le président Solo. On a échangé et c'est avec son autorisation que je suis venu ici. C'est avec son autorisation que j'ai transmis le message que je viens de transmettre au président Patrice Talon. Monsieur le Président, les chers frères,